Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour la traditionnelle vidéo d'idées de cadeaux de Noël. Juste une petite parenthèse parce que je pense que ça fleurit un peu, je sais pas combien de youtubeuses ou youtubeurs vous suivez. Juste avant de filmer cette vidéo, nous sommes jeudi après-midi, j'ai déjeuné et je me suis baladée sur YouTube, et là je vois la vidéo de Colline sortie il y a 8 heures, 30 plus idées de cadeaux de Noël, etc. Donc si à la fin de la mienne, regardez quand même la mienne pour être sympa, mais si à la fin de la mienne, vous avez encore besoin de nouvelles idées, n'hésitez pas à aller voir celle de Colline, il y a plein de choses qui sont pas des choses que moi j'ai mis dans ma liste, elle est beaucoup plus courte que la sienne, donc n'hésitez pas. Alors, vous allez voir, moi il y a pas mal de choses immatérielles, pas que, mais dans l'ensemble... alors, je vais commencer par la sortie à deux. C'est un peu, on peut pas trop faire d'erreur. C'est-à-dire que selon la personne, vous l'invitez au resto, vous l'invitez au cinéma, vous l'invitez au théâtre, à l'opéra, qu'est-ce que j'ai mis d'autre, concert, un comédie stand-up, un saut à l'élastique, un... Voilà, il y a tous les budgets pour le coup. Pour ça, ça peut être un café, si vraiment c'est pas trop le moment de faire des grosses dépenses pour vous, mais le fait d'offrir en disant bah viens, à telle date on va faire ça, machin, je trouve ça très joli. En plus ça envoie un beau message que mon plus beau cadeau c'est de passer du temps avec toi. Donc c'est plutôt sympa. Deuxième idée, alors là évidemment je me contredis directement puisque c'est une chose matérielle, mais c'est offrir une belle BD. En fait, même pour les gens qui lisent pas, je trouve que la BD, il y a un côté vachement accessible. Il y a beaucoup de BD qui se lisent très vite, donc voilà, c'est pas une question de « Ah, j'ai pas envie de lire, je suis fatiguée, etc. » Et surtout, il y a des BD sur tout. Il y a des BD documentaires, il y a des trucs sur la politique, il y a des trucs sur le sport, il y a plein de biographies aussi en BD, donc on peut voir très large. Moi, personnellement, mes coups de cœur BD, ma préf de préf, je crois que c'est Perpendiculaire au soleil, elle est juste là. Et c'est graphiquement, elle est très très belle, et l'histoire, je la trouve aussi... Il y a plein d'histoires dans l'histoire, et je trouve ça très beau. C'est une histoire d'amitié entre celle qui a écrit le livre, qui s'appelle Valentine, et qui envoie des lettres à un jeune homme qui est condamné à mort aux États-Unis, qui est en prison, qui est noir. Et donc c'est l'histoire de leur amitié, c'est l'histoire d'être condamné alors qu'il a une vingtaine d'années, je crois, donc condamné à mort. C'est l'histoire de comment ils en sont venus à penser à cette BD. C'est l'histoire aussi de comment elle dessine les planches de sa BD, c'est de la gravure et tout, et c'est hyper beau. C'est l'histoire de ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut pas faire, ce qu'ils ont le droit de s'écrire ou pas et tout. Franchement, c'est trop bien. Et il y en a un autre, tiens, c'est pas vraiment une BD, mais c'est un livre un peu graphique. En fait, chaque page, c'est des graphiques, c'est des planisphères, c'est des cartes, des camemberts, etc. Et chaque page, c'est une chose différente. Il s'appelle l'Atlas des femmes, et chaque page, c'est des données sur un aspect de la vie. Évidemment, on vous donne les sources, on vous donne les pays et tout. Donc ça peut être une page sur... le poids moyen, par exemple, des hommes par rapport aux femmes selon les pays, ça peut être l'âge de la retraite, ça peut être l'âge du premier enfant, ça peut être est-ce qu'elle se marie ou pas, voilà, ça peut être des choses qui paraissent un peu superficielles, et des choses beaucoup plus sérieuses, évidemment, aussi par rapport aux violences et tout ça, mais je le trouve très bien, parce que il va un peu droit au but, c'est la 3 ou 4e édition, je crois, donc on peut voir aussi l'évolution si on l'achète, on rachète le prochain dans 5 ans. Et ça donne un peu de recul parce qu'on voit les différences dans plein de pays. Donc il y a des choses où on se dit ah bah là on est vraiment naze, là tiens on n'est pas trop mal, ah tiens ils font comme ça là-bas, ah tiens il y a ça qui se passe et tout. Donc ça ouvre un peu aussi sur le monde. Et c'est pas vraiment de la lecture, c'est plus regarder des graphiques. Ensuite, offrir quelque chose de fait main, alors ça c'est pas à la portée de tout le monde, mais même si on n'est pas grand ou grande bricoleur-bricoleuse, si vous aimez bien par exemple faire du coloriage, un joli coloriage encadré, ça peut faire hyper plaisir. Donc ça, je pense que c'est à la portée de tous. Après, si vous faites de la couture, du tricot, du crochet, du bois et tout, évidemment c'est cool aussi. Et ça peut être quelque chose de pas forcément très compliqué, genre... pas moi, un presse-papier dans un morceau de bois que vous avez découpé vous-même, ou des choses comme ça peut faire aussi super plaisir. Ensuite, il y a l'idée du cours d'initiation à quelque chose. Moi, ça, je trouve qu'on peut jamais faire d'erreur. L'année dernière, j'avais fait de la céramique, j'avais fait... la première fois que j'ai fait de la couture, c'était dans un club comme ça. La première fois que j'ai fait du tricot aussi, et je trouve ça toujours cool.
Alors, je vais faire un peu d'auto-promo en même temps. Moi, j'en propose des ateliers de tricot et des ateliers de couture aussi. Les personnes viennent chez moi et on passe 2 heures. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez offrir ça. Voilà, ça, ce qui est cool, c'est que c'est partout en France. Pareil, il peut y avoir plusieurs budgets. Ça peut être quelque chose aussi que vous faites avec la personne, mais pas forcément. Ça peut être de l'écriture, ça peut être... voilà, il y a 12 000... sorte d'atelier, c'est facilement trouvable, je pense, en ligne, et voilà, ça change un petit peu, en plus c'est pas quelque chose des fois qu'on pense à s'offrir à soi-même, mais ça peut plaire quand même. Ensuite, un beau cahier ou un beau carnet, moi je trouve que ça fait toujours plaisir. Alors, vous connaissez les personnes à qui vous offrez, hein, c'est pas... si la personne n'en a aucune utilité, ça sert à rien, mais j'ai lu un livre il y a pas longtemps où la mère offre ça à sa fille, et en fait, sa fille qui a, je sais pas, 45 ans, un truc comme ça, n'a jamais eu l'idée de ça, et puis quand elle a ce carnet, elle se met à écrire son journal intime, et il y a tout un truc qui se développe, donc je me dis que ça peut donner l'idée à quelqu'un, mais ça peut servir aussi à écrire les films que vous avez lus, ça peut servir de to-do list, chaque jour j'écris ce que je veux faire, et puis voilà, une fois que c'est fini, je barre et je passe à la page d'après. Je sais pas, moi j'ai toujours l'impression que je pourrais avoir 12 000 carnets un peu partout, c'est un peu une de mes passions, la papeterie, donc et si vous voulez faire un petit plus, ça peut être un joli carnet et un stylo, ou un joli carnet et un marque-page, ou voilà, ça peut faire un bundle comme on dit. Et puis il peut y avoir la recherche sur est-ce que la personne préférera des lignes, des carreaux, des... Si on est un peu branché papeterie, ça peut être très très fun. Ensuite, alors ça paraît tout bête, c'est pas très cher, mais moi ça m'a changé la vie. Une bouillotte, si vous connaissez une personne qui est frileuse, franchement faites-lui ce plaisir parce que c'est trop bien. Bouillotte avant d'aller se coucher, la mettre dans le lit, ou alors moi dès que j'ai un peu froid, je veux pas monter le chauffage, en fait une bouillotte et en une demi-heure ça va mieux, et ben c'est vraiment... je vous ai dit, hein, c'est assez simple, mais ça fait plaisir au quotidien, et surtout, moi je m'en sers beaucoup, tout l'hiver elle est sortie en fait, elle est avec moi. Ensuite, si vous savez que la personne est fatiguée ou pas très en forme, mais pas forcément d'ailleurs, la personne peut être super en forme, mais lui offrir un massage, alors ça peut être massage du visage, ça peut être le dos, ça peut être les pieds, ça peut être le crâne, enfin le cuir chevelu, ça... Voilà, il y a plein de massages différents, alors ça c'est... Oui. Je pense que pas cher, il y en a des trucs à 10 €, il y en a pas forcément, mais si vous avez un petit budget un peu au-dessus, ça fait, je pense, très très plaisir, et encore une fois, c'est quelque chose qu'on pense pas forcément à s'offrir. Ensuite, ça peut être un bon pour, parce que au niveau des dates et des réservations, faut être sûr de soi quand même avant de faire la réservation, mais si la personne habite loin de chez vous, bon pour un billet de train pour tel week-end, aller-retour hein, évidemment, sinon ça fait moins cadeau, mais selon où la personne habite aussi, c'est un cadeau plus ou moins cher. Ça peut être aussi je t'offre l'aller, comme ça t'as que la moitié à payer, mais vas-y viens, on se fait un week-end, tu viens à la maison et je t'offre l'aller ou le retour, au choix. Sinon, je trouve que un cadre avec une jolie illustration dedans, pareil, ça fait toujours plaisir. Il n'y a pas beaucoup de risques. Au pire, si la personne n'aime pas l'illustration, et ben elle la change et puis peut-être que elle la réoffre à quelqu'un d'autre, ou voilà, elle peut personnaliser aussi. Et puis ça peut mettre en valeur des artistes locaux. Je sais que sur Instagram, on trouve très facilement des artistes, pour moi, lyonnais, lyonnaises, mais près de chez vous aussi sûrement. Et ça peut faire un très joli décor au-dessus d'une bibliothèque ou accroché au mur. Enfin, je sais pas, je trouve ça sympa aussi l'illustration. Si vous connaissez un peu le style de la personne, en plus, ça peut être chouette. Ensuite, un de mes cadeaux préférés, c'est les plantes. Vraiment, à recevoir, je trouve ça trop bien. Est-ce que j'en ai déjà offert beaucoup? Je suis pas sûre, mais c'est que ça branche pas tout le monde non plus. Offrir des fleurs, pour moi, c'est trop rapide, je sais pas, j'en offre jamais. Mais une plante, je trouve que ça accompagne la personne, on la voit grandir, il y a toute une symbolique, ça apporte de la vie dans un appart. Il y a pour le coup tous les budgets, il y en a des toutes petites, vraiment pas chères, et puis il y en a des très belles, très grandes, déjà un peu poussées. Je trouve qu'on fait pas trop d'erreurs avec ça. Ensuite, alors simple et efficace, un abonnement à une revue dont vous savez que la personne pourrait être friande, et en plus je trouve que ça ajoute le petit truc de c'est un cadeau mais c'est un peu distillé sur toute l'année, et ça j'adore. Moi je suis abonnée à des revues, c'est moi qui paye, et quand même le fait de la recevoir tous les mois ça me fait hyper plaisir, donc je me dis si c'était pas moi qui avais payé, probablement que ça me ferait encore plus plaisir. Et puis vous en avez pour les petits, pour les grands, pour tous les goûts, il y a des mensuels, il y a des hebdomadaires, enfin voilà, vous pouvez choisir aussi, c'est pas forcément un budget monumental, et vous pouvez choisir aussi de payer en une seule fois, ce qui est un budget quand même, ou dégrainer un peu au fur et à mesure, et ça peut rendre un cadeau cool un peu plus abordable.
Ensuite, il y a l'idée de la carte de ciné. La place de ciné est devenue tellement chère que très souvent, moi, quand je propose un ciné aux gens, ils me font ah, genre ce film-là, bof, j'attendrai. Et il y a beaucoup de ciné qui font des cartes avec 5 ou 10 places, et ça réduit beaucoup le prix de la place, donc vous la payez moins cher que si vous invitiez la personne le jour J. Et cette personne, le fait d'avoir que 5 places qui sont, en général, c'est valable 1 an, peut-être que ça va la motiver à aller au cinéma, peut-être qu'elle ira voir des films qu'elle serait pas allée voir sinon. 5 films en 1 an, je pense que tout le monde peut trouver à peu près des films qu'il ou elle a envie d'aller voir pendant 1 an. Et puis enfin, je le fais pas pour ça, vous me connaissez, mais je vais faire un peu d'autopromo aussi. Un petit kit pour apprendre à faire du tricot, pourquoi pas. Un petit livre pour apprendre à faire du tricot, pourquoi pas. Et un petit livre, bullet journal, pour ranger toutes ces lectures aussi, pourquoi pas. Si ces 3-là vous intéressent, et ben n'hésitez pas à aller voir mon site tricool.fr, je vais pas vous en reparler, je vous en ai parlé plein de fois. Et d'ailleurs, mes réimpressions du carnet de lecture sont arrivées, donc j'en avais plus que 8. Donc je suis trop contente. Maintenant, il y en a 108, donc vous pouvez aller voir sur mon site, vous en trouverez. J'espère que ça a pu vous plaire, et maintenant, je vais évidemment vous demander votre aide. Si vous avez des conseils, des avis, des idées, des choses que j'ai pas dites, ou des précisions sur des choses que j'ai dites, ou vous dites « Ah tiens, ça c'est encore une meilleure idée », vous laissez tout ça dans la barre, pas dans la barre d'infos, dans les commentaires, et comme ça les personnes qui regarderont cette vidéo pourront aussi aller fouiller un peu dans les commentaires. J'essaierai peut-être d'épingler, ou mettez des pouces en l'air si vous aimez bien les idées qui sont suggérées, parce que je crois qu'on les voit plus, les commentaires, quand il y a des pouces en l'air. Voilà, j'espère que vous avez pu trouver des idées pour faire plaisir autour de vous. Et puis si Noël c'est pas trop votre truc, ou que vous avez pas un budget faramineux, faites une jolie lettre avec plein de bonnes vibes et de bonnes intentions, et ça fait tout aussi plaisir. Il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes ou d'avoir des cadeaux mirobolants pour faire plaisir. Sur ces magnifiques paroles d'une sagesse infinie, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à lundi pour la vidéo sur mon meuble du salon de 4 mètres, et puis peut-être un peu plus tard dans le mois de décembre. Ciao!